Bonjour à tous, alors je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. Je range mon pistolet à colle, d'ailleurs je vais le mettre en route pour qu'il chauffe. Sur un éphéméra que ça fait longtemps que j'en fais et je me suis dit que ça vous intéresserait probablement de voir comment je l'ai fait, puisque certaines personnes ont aimé et m'ont demandé comment je faisais. Donc moi j'ai une technique qui n'est pas à moi, hein. Je l'ai trouvée sur une chaîne américaine il y a quelques années. Je ne peux pas vous dire le nom de la chaîne parce que depuis, je ne sais même pas si elle a toujours sa chaîne, la personne. En tout cas, c'est une technique que je me suis appropriée moi et que j'ai fait un peu à ma sauce parce que j'ai plutôt tendance à simplifier les choses quand je les fais, de façon à ne pas me prendre la tête. Le scrap, c'est pas fait pour se prendre la tête. Donc je vais me servir de ce papier là que j'avais eu à Noz, qui est de la marque MP. Donc voilà, il y a différents papiers, hein. Et j'ai déjà utilisé plusieurs papiers. Et je vais en choisir un pour faire cette petite chose. Alors pour vous dire ce que c'est quand même, c'est une tasselle. Donc en fait c'est un pompon en papier. Et je le fais de façon à... je le fais pas en... On peut le faire en version petit, mais moi je le fais en version plus grande puisqu'il va faire toute cette longueur là. Donc ça fait des papiers qui sont sur 15,2 sur 15,2. Donc il sera décoré. Et comment dire, vous pouvez très bien, si vous voulez, découper le papier de façon à ce qu'il soit plus court. Si vous voulez faire des tassels plus courts, des petits pompons qui peuvent être de 5 cm par exemple de long, voire même, pourquoi pas, 3 cm si vous voulez. Tiens, celui-là il me plaît bien. Voilà. Alors ces papiers-là, je prenne mon massicot. Ces papiers-là font 15,2 par 15,2. Mais il y a une petite bande. J'ai une carte qui tombe là. Enfin, je vais la pousser parce que sinon elle va me gêner. Il y a une petite bande de papier en haut qu'il faut découper normalement. En largeur, ils font un peu plus que 15,2 parce qu'ils sont quasiment à 15,4. Donc, et en largeur, 15,2, ça s'arrête bien avant, enfin avant la petite bande en papier. Mais moi, je vais la garder parce que je vais couper un morceau de papier. Donc, il est à 15,2. Moi, je vais le découper de façon à avoir... en fait, je vais découper un petit bout. Alors, je vais enlever ça, je ne vais pas me laisser avec ma lame. Je vais laisser un petit bout enfin, cette bande-là, je vais m'en servir pour faire mon tassel. Et je vais laisser un petit bout ici. Je vais enlever une bande là pour pouvoir le rouler au départ. Et je vais laisser, je pense, 1, quelque chose. Alors, je vais le découper jusqu'à 14. Alors, ce que je fais, donc vous pouvez prendre avec un cutter, une règle. Donc moi, j'ai ce cutter-là. Moi, je vais le faire directement avec mon massicot. Donc, je laisse la petite bande de papier en haut. C'est-à-dire, la petite bande de papier, elle mesure 1,5 cm. Donc, vous comptez, si vous n'avez pas cette petite bande-là sur votre papier, vous comptez 1,5 cm en haut. Et je me place à 14 cm au bord là. Voilà. Et je viens découper, mais à partir de la bande, pas la bande en elle-même. La bande en haut, je la laisse. Et je coupe ici. Donc, ça fait ça. Vous voyez? Et je viens, alors là, je ne vais pas le faire au massicot parce que c'est court et je ne vais pas me prendre la tête. Je viens couper simplement mon petit morceau ici, là. J'ai commis l'erreur de faire, il faut que je nettoie mon ciseau. J'ai découpé du double face avec mes ciseaux et donc forcément, voilà, ça ne va pas. Ensuite, je vais prendre mon plioir et je vais rouler un tout petit peu là, ici. Vous voyez, comme ça, c'est pas compliqué.
Ensuite, j'ai pris un pic. Alors ça, c'est des pics où il y avait des papillons en plastique qui étaient collés dessus. Moi, je les ai gardés. Et je viens donc le rouler un tout petit peu. Alors, je me mets plutôt de ce côté-là, d'ailleurs. Je viens le rouler un tout petit peu parce que c'est là que je vais le rouler. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends du double face. Alors, c'est du double face action. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus, hein, puisque de toute façon, on va finir avec de la colle chaude. Donc, je la mets, mais je dépasse pas mon papier ici. Je ne mets pas sur le petit bout. Alors, attendez, je vais le coller, je vais vous faire voir. Voilà. Donc là, je peux couper mon double face avec ces ciseaux-là parce qu'ils viennent de chez Craftelier et qui sont avec un revêtement spécial pour la colle. Donc, ça n'adhère pas et donc, je n'ai pas besoin de les nettoyer après. Donc, le double face, en fait, il est collé comme ceci. Là, sur cette bande-là qui va être cachée par la suite. Voilà. Et je n'en mets pas sur ma petite languette qui dépasse là. Voilà. Ensuite, je décolle. Je vais mieux fait de faire ça avec l'outil approprié. Voilà. Donc, je décolle un petit peu mon double face. Et après, je vais rouler. Mais avant de rouler, moi, je vais découper mes bandes. Et je vais les découper tous les 5 mm. Alors, je vous explique. Moi, j'ai découpé ma bande là, mon petit bout, à 14 cm ici. Donc là, à 14 cm, je suis à 0. Je vais le décaler à 13,5. Voilà. Et je vais venir, alors je vais remettre mon double face pour l'instant. Je vais venir au niveau de ma bande. Je ne découpe pas la bande ici où il y a le double face, hein. Voilà, ici. Et je vais découper. Et donc, ça me fait une petite lamelle comme ça. Et je vais continuer. Donc, j'étais à 13,5, je me mets à 13. Puis à 12,5. Et à chaque fois, ça me fait des lamelles de 0,5 cm. Donc, 5 mm. Ensuite, je suis à 12. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout. Donc j'ai fait toutes mes languettes, il me reste la dernière à faire et pour pas être embêtée avec mon bord qui ne serait pas droit et j'aurais pas de support, donc je me tourne, je place ma dernière languette là et ensuite je la découpe, alors à condition de la tenir correctement jusqu'au bout. Voilà. Donc j'ai bien toutes mes languettes de découper, vous voyez, comme ceci. Alors ensuite, on va enlever le massicot. Voilà. Hop, un petit coup pour mettre ça. Mon double face, je le décolle comme ceci. Je prends, alors, dans ce sens-là. D'ailleurs, je devrais le faire dans l'autre sens. Dans ce sens-là, il faut tourner vers le côté que vous n'utiliserez pas. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Ensuite, je vais venir mettre dans ce sens-là. Je mets sur le bout comme ça et je roule de façon à ce que ma languette soit bien droite. Alors, ça n'a pas besoin d'être au millimètre, hein. Ça peut être un peu... parce qu'après, on va le décorer, bien sûr. Mais on essaie quand même de le mettre assez droit. Et on le roule. Donc, vous voyez, quand on le roule, les languettes elles viennent se poser les unes à côté des autres. On le roule. Et normalement, quand on le roule, le support, la protection du double face s'enlève au fur et à mesure tout seul. Donc voilà, on roule en faisant attention de le mettre droit, clair, ce serait mieux. Voilà. Et on le roule bien serré. On évite de faire trop lâche, parce que si on fait trop lâche, après ça fait pas joli. Voilà. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça s'enlève tout seul. Hop. Hop. Et on roule jusqu'au bout de la languette.
a ça, donc ça fait un peu un balai, hein, c'est limite, il manque plus qu'Harry Potter dessus, non je rigole. Donc là ça, moi je l'enlève, et donc vous voyez, ça fait un petit trou au milieu, et comme j'avais pas mis de double face au bout, le petit trou en question, il n'y a pas de colle dedans. Hop, ça va dans la poubelle. Donc ensuite, on va prendre, alors moi j'ai cette grosse aiguille qui me sert à, quand je fais mes reliures de junk, donc bonne grosse aiguille pour traverser de bonnes épaisseurs. Donc elle est pas mal et elle passe parfaitement dans le trou. Je prends de la Twin, donc j'avais celle-ci, je sais plus où je l'avais acheté, je sais plus, je sais même pas si je l'avais acheté ou si on l'avait offert. Donc je prends une bonne longueur. Voilà, à peu près ça. Je sais qu'il y aura une petite perte au bout, mais c'est pas grave parce que s'il manque, on pourra pas faire. Alors, ça fait un peu beaucoup quand même, un petit peu moins. Là, ça devrait aller, en sachant que là, comme ça, un peu moins. Je dirais que 30 cm, ça devrait être pas mal. Voilà, donc on double, on prend 60 cm. Voilà. Parce que la tasselle, elle fait 15 cm. On la double en deux. Voilà. On passe dans le chat, de l'autre côté clair, de l'aiguille. Hop. Et on va la passer là-dedans. Mais avant, on va lui mettre une perle. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Hein, c'est un kit de chez Action. Hop. Je la passe dedans. Donc ça, je peux le renlever pour l'instant. Et donc, elle va venir comme ceci, en haut. Donc, au-dessus, on va lui faire un nœud. Le nœud, vous le faites à la hauteur que vous voulez, du moment que vous avez une petite boucle comme ça en haut. Peut-être un peu plus court. Voilà. Et il faut que le nœud soit assez gros pour ne pas passer dedans. Donc, on va en faire un deuxième, vu la taille du trou de ma perle. Voilà. Et elle ne passe pas et ça me fait ma boucle en haut. Voilà. Ensuite, on va repasser cette partie-là maintenant dans l'aiguille et on va passer dans le trou. On passe. Voilà. Donc on se retrouve, on a le fil là au milieu, la boucle en haut avec la perle. Voilà. Le pistolet à colle chaude qui est chaud, hein. Oui, c'est ça, il est chaud. Je vois pas la lumière. C'est bizarre. Oui, c'est ça, c'était chaud. Bon, on va nettoyer après, c'est pas grave. Donc, je mets un petit peu de colle dans le trou ici. Pas la peine d'en mettre énormément. Hein, et je tire de façon à venir mettre ma perle dessus. Voilà. Et je maintiens le temps que la colle sèche. On enlève l'excédent. Donc, quand on maintient aussi avec la ficelle ici, de façon à ce qu'elle soit bien appliquée en haut. Et donc, on a le haut comme ceci, qui ça tient bien, ça va pas bouger, c'est parfait. Ensuite, on vient au milieu, on met de côté la ficelle, on vient au milieu, on écarte un tout petit peu et on met une petite pointe de colle ici. On maintient la ficelle et on peut refermer en faisant attention bien sûr de ne pas se brûler. De façon à maintenir également une deuxième sécurité en dessous. Donc là, dans le fond du trou, là, juste en dessous en fait du haut de la tasselle. Voilà. Hop. Ensuite, on a ces deux ficelles là qui sont jusqu'en bas. Alors, soit vous les enlevez et vous coupez au plus court à l'intérieur, soit vous faites comme je vais faire moi, vous les laissez dépasser et vous allez mettre des perles. Donc vous prenez la première ficelle et vous enfilez les perles dans le sens où vous voulez les mettre. Alors là, soit vous reprenez une plus petite aiguille qui rentre dans le trou de vos perles,
soit ben, vous faites comme ça, mais avec la twine ça risque de s'effilocher. Vous avez vos perles qui sont comme ça, donc moi j'ai choisi de mettre comme ceci, et vous venez faire le nœud en dessous de façon à ce que ça dépasse légèrement en dessous, là comme ça. Hop. Ouais, comme ça. Donc hop, on marque et on fait le nœud au bout. Avant de serrer, on vérifie la longueur. Hop. Toc. Donc ça donne ça. Donc moi j'estime que c'est bon, je vais serrer mon nœud. Et pour être sûr, on en fait un deuxième au même niveau. On serre bien et on vient couper. Donc ça donne ça. Voilà. On fait pareil avec la deuxième et ça donne ça. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, parce que là bien sûr en haut, moi ma bande elle n'est pas jolie, donc moi je vais mettre de la dentelle autocollante qu'il y avait pendant un temps chez Action. Je sais pas s'ils en ont refait là dernièrement. Donc je vais la coller dessus, juste en haut, pour cacher un peu ma bande pas belle de mon papier. Donc juste un tour. Hop. Et ça donne ça. Voilà. Alors je sais pas, vous le faire voir de plus près, ça donne ça. Vous avez ça pour pouvoir l'accrocher. Donc après vous pouvez soit le laisser comme ça, soit mettre avec une bratz pour l'accrocher sur un album, ou bien alors avec un porte-clés, ou bien alors avec une petite comment ça s'appelle, une petite attache en forme de goutte là, vous savez, un peu comme une broche. Et en bas, alors il a fait des nœuds, attendez, je vais en mettre comme il faut. En bas ça donne ça, donc avec les perles. Et vous avez ce tassel qui est comme ceci. Ensuite, le tassel, si vous voulez le faire plus court, vous avez aussi la possibilité de le faire moins large, donc il serait moins épais ici. C'est comme vous voulez, parce que si on le fait plus court, après ça fait un peu, je trouve un peu gros. Donc vous faites de la longueur que vous voulez. Les bandes, quand vous les coupez, bien sûr, vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire au cutter ou au massicot comme je l'ai fait. Voilà, donc vous avez quelque chose d'assez sympathique. En bas, quand vous faites vos bandes, avant de les découper, donc moi de toute façon je vais en refaire un autre, donc je vais vous faire voir celui-là. Celui-là je vais le pousser. Hop, le massicot. Donc ce que vous pouvez faire pour que le bas ce soit plus joli, du côté du bas vous pouvez le faire en découpant avec un effet vague. Donc ce que vous faites, avec un effet vague, vous le calez de façon à ne pas découper trop long non plus. Voilà. Alors, comme j'ai l'autre massicot en dessous, c'est pas très pratique. Je le mets dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc je reprends, j'ai galéré parce qu'il était super dur celui-là. Je pense que je m'en suis encore jamais servi. Donc vous coupez une petite bande. Je voudrais vous la faire voir. Donc si elle pouvait sortir, c'est parfait. Donc vous voyez, elle n'est pas très large. Hein. C'est même pas, allez, 3 mm, même pas. Et ça donne un effet vague comme ceci. Et ce qui va faire quand vous ferez vos bandelettes après, donc je change mon massicot. Ah. Donc bien sûr, je vais faire ma découpe au bout pour ma bandelette.
Voilà. Et ensuite, vous faites vos découpes tous les 5 mm. Je ferai les autres après, mais c'était pour vous faire voir. Et au bout, vos bandelettes, en fait, elles sont... ça fait un effet vague, en fait. C'est pas le même effet que sur celle-là, où bah, c'est tout droit, quoi. Donc voilà. Et vous pouvez, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez le faire plus court, vous coupez plus court ici. Donc vous coupez votre feuille, par exemple, des tassels de 7,5, vous coupez votre feuille à 7,5. Et donc vous pouvez le raccourcir aussi en largeur pour qu'il soit moins épais et moins gros. Parce que si vous le faites plus petit, gros comme ça, ça fait quoique. Enfin, vous voyez la largeur que vous voulez faire en fait. Et là, la découpe que j'ai fait avec mon massicot, si vous n'avez pas le massicot en question, vous pouvez très bien le faire au ciseau en faisant un effet vaguelette comme ça. Hein. Voilà, une façon assez sympathique et assez simple en fait de faire des tassels. Alors moi je l'ai fait long parce que c'est pour mettre à l'extérieur d'un album. Vous pouvez très bien le faire beaucoup plus court pour le mettre sur un porte-clés, pour le mettre accroché à des bijoux d'album, ou simplement le mettre sur une carte, sur un marque-page et ainsi de suite. Voilà une façon que j'ai simplifiée au maximum comme j'ai l'habitude de le faire. Et la vidéo américaine que j'avais vue, moi, il y a quelques années, était en inch, donc je l'ai tout basculé en millimètres, ce qui est plus simple pour celles qui ne savent pas calculer en inch, ou qui n'ont pas les règles en inch, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.